Et bonjour. Alors, ayant démonté tous les carénages en attente de l'arrivée des carénages bleus que je dois ensuite remonter, j'en ai profité pour faire un petit tour d'inspection sur l'ensemble de la moto qui est sous le carénage. Et là, des trucs sympas pour la suite, des trucs un peu moins bien. Et des très mauvaises surprises sur la fabrication et l'état de la moto alors qu'elle est neuve. Du coup, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, à savoir que peut-être que vous aurez quelques petites choses à faire ou à regarder pour être sûr de la pérennité en fait de la moto dans le temps. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pour les carénages, en fait, à partir du moment où vous le faites dans l'ordre, c'est très facile à enlever. Et en plus, on peut enlever vraiment des morceaux complets de toute la machine sans avoir à tout démonter. Ce qui permet d'avoir un accès très rapide en fait à tout ce qui est en dessous. Alors l'assemblage en fait, il est fait avec des clips. Des clips, alors c'est plastique sur plastique. Ce qui fait que pour enlever, il vous faudra forcer un peu. C'est pas super facile à faire. En revanche, les clips sont quand même relativement costauds. Hein, c'est du plastique qui est vraiment costaud. Et le démontage en fait ne les casse pas. C'est déjà une bonne chose. Alors là, j'ai pas démonté la partie carénage avec la prise de rechargement, tout simplement parce que ça oblige à tout dévisser. J'aurais pas de partie bleue à enlever. Donc du coup, je l'ai laissé connecter pour ne pas prendre de risque, surtout que ça m'a l'air d'être siliconé ou graissé, je ne sais pas, au niveau du manchon qui va à la prise. Après, je ferai une petite vidéo pour tout ce qui est la partie démontage et remontage du carénage. Mais vous verrez franchement, à moins d'avoir des problématiques avec les écrous, si sur la vôtre aussi les écrous sont bouffés, ça se fait très très facilement et très rapidement. Alors hélas dans mon cas, le démontage n'a pas été particulièrement aisé pour toutes les parties qui sont sur l'ossature moto, tout simplement parce que le filetage des boulons étaient complètement bouffés, je pense au vissage. Alors est-ce qu'ils ont vissé trop fort? Est-ce que c'est de la mauvaise qualité? Je n'en sais rien, c'est un métal ferreux, toujours est-il. Donc du coup là, dans l'idée, en fait j'ai les 4 qui sont sur le châssis moto qui sont complètement niqués. Donc moi j'ai prévu du coup de tout changer en boulon inox pour être tranquille par la suite. Alors en revanche il y a quelque chose qui me chagrine passablement sur cette moto, c'est donc en fait ça c'est la partie qui vient sur l'avant de la moto. C'est le petit logo, alors c'est super hein, le logo il est en métal, c'est magnifique, à part qu'il n'est quasiment pas collé. Et du coup je me suis embroché et complètement la paume de la main en le montant et je me suis fait une méga plaie. Du coup pour moi, vu qu'il est quasiment pas collé, je vais le dégager direct avant de me retrouver la paume de la main. Donc c'est bien dommage d'avoir fait un logo en métal qui est vraiment design, mais avec un collage de merde, parce que du coup c'est franchement, mais alors franchement dangereux. Moi je vous conseille vivement, s'il n'est pas bien collé, de l'enlever, parce qu'au nettoyage de la moto, vous allez vous embrocher complet les doigts. Alors ensuite, la moto présente en de multiples endroits des arrachements de peinture, des débuts d'oxydation. Alors moi, je vous conseille de faire un petit peu un état des lieux sur tout ce qui est métallique. Et en ce qui me concerne, ça a été ponçage, passage d'un convertisseur de rouille pour tout neutraliser et ensuite 2 couches de peinture noire anti-rouille. Alors pour toutes les zones où il y avait la peinture qui était partie, qui commençait légèrement à s'oxyder, j'ai passé du coup un convertisseur de rouille et ensuite 2 couches de peinture anti-rouille. Donc il y avait cette partie là qui s'oxydait, mais surtout toute la partie qui était dessous, qui était complètement arrachée, donc qui est entièrement repeinte du coup pour protéger. Donc à ça,
absolument à vérifier sur votre moto, parce que si jamais elle était dans le même état que la mienne, autant vous dire qu'avec l'humidité quand vous roulez, vous allez perdre un petit peu en longévité de vie de votre cadre. Ce qui me reste à faire encore du coup là maintenant, ça va être de m'occuper de neutraliser, alors on voit pas super bien, non on voit même pas vraiment, de neutraliser en fait, ah bah si voilà, de neutraliser en fait l'intérieur des tubes qui sont oxydés. Bon en fait ils sont tous oxydés hein, des deux côtés. Et ensuite de mettre un spray anti-rue pour protéger de la corrosion et accessoirement peut-être de la graisse au vissage, je ne sais pas encore. Donc sous le disjoncteur vous avez à ce niveau là la sirène qui est en permanence connectée dès que vous coupez le contact. En revanche si vous ne l'activez pas, elle ne gueulera pas. Alors sur cette moto, moi j'ai prévu ensuite de rajouter poignée chauffante, feu de pénétration, anti-brouillard. Du coup ça va être relativement facile parce qu'en fait on a quand même vachement de place pour passer à ce niveau-là. Au niveau du cadre c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de place pour pouvoir arriver à passer à un nouveau câblage. Et ensuite derrière pareil pour installer toute la partie électrique avec fusible et boîtier de dérivation. Dans l'idée ça va être de racheter en fait le convertisseur 12 volts, c'est le même hein, et on en trouve facilement sur différents sites. Donc rajouter en fait un convertisseur 12 volts, l'alimentation du convertisseur est à ce niveau là, donc ce sera vraiment très facile de rechoper l'arrivée pour régénérer du 12 volts pour tout ce qui est accessoires. Alors cette magnifique prise, je peux trop pas vous dire à quoi elle sert. Je pense que ça doit être la connexion entre la batterie et le reste de la moto qui a été étanchéifiée en fait hein, pour je pense la préserver de l'eau, à part que l'étanchéification elle est tellement bien faite qu'en fait il y a des gros manques quoi, il y a un passage d'eau possible. Du coup ne sachant pas comment c'est au niveau de la connexion après, je m'occuperai de boucher un peu tous les trous qu'il y a. D'ailleurs il y en a des deux côtés. Ensuite le klaxon qui est à ce niveau là, donc qui vient bien en retrait de la partie avant du carénage. Bon moi j'ai prévu de le changer parce qu'il ne sonne pas particulièrement fort, et de mettre les mêmes que j'avais mis sur mon V-Strom. Donc ce sera très facile parce qu'en fait il y a deux vissages possibles à ce niveau là, deux vissages possibles de l'autre côté. Donc du coup je recréerai les pattes et je les mettrai légèrement plus bas en fait pour qu'ils soient à l'abri derrière le carénage. Donc après j'ai un peu des mystères concernant tout ce qui est câblage qui sort au niveau des poignées. De ce côté là on est très long, c'est galère pour arriver à passer en fait la partie avant du carénage. Là en sortie de frein on a le tuyau qui a une gaine dessus, de l'autre côté on n'en a pas. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? J'avoue que je ne sais pas du tout vu que je n'ai jamais vu d'autres iodins. Au niveau des voyants de la prise, mon voisin quand il branche sa voiture, ces voyants s'éclairent en fonction de ce qu'il en est de la charge. Sur cette moto, je n'ai absolument aucun voyant qui fonctionne. Alors, est-ce que c'est normal parce que c'est pas branché? Est-ce qu'il y a un problème? J'ai posé la question commerciale de Giro World qui doit me répondre. Du coup, je le mettrai en écrit quand j'aurai la réponse. Alors, bien entendu, on est sur une moto neuve, donc on s'imagine que tout est parfaitement étudié pour s'adapter parfaitement. Eh bien, en fait, pas vraiment. Hein, la partie convertisseur qui en fait permet le chargement de la batterie, il semblerait que la platine du convertisseur ne soit pas, enfin les trous pardon, du support de la platine du convertisseur ne soit pas du tout adaptés aux trous du châssis. Donc on se retrouve avec des vis des deux côtés qui sont mis complètement tordus et en biais. Alors j'arrive pas à bien faire la mise au point, voilà, pour arriver à rentrer. Et alors très surprenant aussi, on est en fait avec donc quelque chose pour remonter un peu le niveau, qui est tout simplement un écrou
qui a été mis. Alors on a exactement pareil de tous les côtés. Bon là ça c'est assez surprenant. J'avoue que je ne comprends pas trop. Bon, j'imagine que ça permet de réduire les coûts. Bon après je pense que ça fait le taf aussi. À part que il aurait été intéressant d'avoir une platine qui est tout au moins un usinage de la platine de fixation du convertisseur qui soit correspondant au convertisseur. Alors un peu partout aussi sur la moto, on a des fiches qui ne sont pas des fiches étanches, que ce soit sur les côtés du châssis, que ce soit au niveau de la partie tableau de bord. Bon après je pense que ils ont quand même dû avoir la norme CE, donc probablement que ces parties-là n'ont pas de raison d'être en prise étanche, ce qui est assez surprenant. C'est vrai que toutes les motos que j'ai eu maintenant étaient en prise étanche pour toutes les connectifs, sauf ce qui était vraiment à l'abri de l'eau. Sur le côté, je suis pas convaincu que ce soit entièrement à l'abri de l'eau. Alors j'étais très surpris de ne voir aucune connexion étanche, c'est que de la connexion basique. Bon là on a un fil qui se balade, il faudra que je teste pour savoir un peu ce qu'il en est. Pour ce qui est des rétros, pareil, hein, c'est pas du tout une connexion étanche, donc quand vous le mettez à l'intérieur de la partie avant, pensez surtout à la mettre verticale avec la partie ouverte vers le bas, sinon ça risque de prendre la flotte. Alors d'apparence elle est super sympa, mais en revanche c'est vrai que dès qu'on regarde un petit peu en dessous, eh bien on a du très bon, on a aussi du très mauvais. Alors je ne sais pas si c'est ma moto particulièrement qui est Total Destroy ou si c'est systématique. En tout cas, si vous avez vous aussi une Hyundai, n'hésitez pas à jeter un œil et à me dire si pour vous c'est pareil ou si la vôtre est nickel.